merci. Oh, you have made sound the bala. Merci. Oh, you have made le bola Azali. Laissez-moi dire merci. Papa Dieu, Ozali, Ninja, Papa Sousou. Nzambe oyo yo na kombo ya yo Nzambe mpe oyo azali kovisite yo kobana kopesa ye merci pesa ye merci papa te azali incomparable azali merci mon Konzi pour la bénédiction Zalikopesa biso. Merci pour la guérison Zalikopesa biso. Zolo kumu poto zali nzambe. Ozaliko sala, okosa quartier, Ozalikopesa biso, Ozaliko senga na yo. Biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bine la mokonzi siko bine la ba na bine la kakao bine la mokonzi à travers ministère ya louange nanzela ko bine la mokonzi akolongola pasi oyo ozali na yango na lokolo pasi oyo ozali na yango na loboko
déjà kati présence ya Nzambe elimo santu ayeba lisusu komila kisesika yo ozali. Viens Esprit Saint Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Viens nous parler Seigneur Saint-Esprit. Viens nous visiter. Viens Esprit Saint. Amen, amen. Amen, amen. On sent qu'il y a encore de lourdeur parmi nous depuis qu'on a commencé la semaine. Si vous ne le ressentez pas, moi je ressens que l'atmosphère n'est pas bonne. Même quand on prie, on sent qu'il y a une sorte de lourdeur. Quand il y a des lourdeurs, soit il y en a qui sont tristes, soit il y en a qui ne prient pas. Il y a d'autres peut-être qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas ensemble avec nous. Nous allons faire un petit jeu pour se réveiller. Quelles sont les meilleures équipes de foot ici à Kinshasa? Vita Naïman. Moqué, moqué. On commence de ce côté-ci jusque là. Vita. Boye Vita. Jusqu'au niveau du poteau, on peut prendre qui des SMP, d'un ring. Ici, Renaissance. Mazembe. Ah, de Kinshasa. Ici, où? Ici c'est... Non, Renaissance. Et de l'autre, une autre équipe. Dragon, là c'est Dragon. De l'autre côté, comme je suis de Lubumbashi, je prends ma Zembe. Donc tous ceux qui sont là et le ministère de louange. Alors on commence avec les Vita. Dans son temple tout s'écrit. Gloire. Dans son temple tout s'écrit. Gloire. Dans son temple tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Je crois que vous n'êtes pas des bons et des meilleurs fanatiques. Hein? Bon, de l'autre côté, c'était des SMP. C'est ça, Banadora, des SMP. Banadora. Dans son temple, tout s'écrit. Gloire. Dans son temple, tout s'écrit. Gloire. Dans son temple, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Les Vita commencent à devenir tristes. Hein? Ici, c'était Renaissance. Hein? Hein? Renaissance. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Là, c'était Dragon. Ici, de là jusque là, Dragon. Alors, les dragons. Dans son temple, tout s'écrit. Gloire. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Bon, on va voir avec les Mazembe. Mazembe. Il faut que Moïse aille au cas. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Bon, on voit que Mazembe
satisfait. Et Dieu n'est plutôt, Satan n'est pas déçu, et Dieu n'est pas encore satisfait. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Satan est encore là, il ne s'est pas encore éloigné. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Dans son temple, tout s'écrit. Vous avez l'impression que Satan a fui. Il a fui. Bon, je vous ai fait faire cet exercice parce que nous allons parler aujourd'hui de la gloire. Nous parlons de la gloire. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. J'aurais voulu et je propose une tournure peut-être simple qui pourrait nous aider à mieux comprendre le thème. Et j'ai préféré intituler le thème de cette manière. Le Christ est l'espérance de ma gloire. Et nous devons, pour mieux cerner ce thème, comprendre ce qu'est l'espérance et la gloire. Et pour ce faire, nous allons analyser le terme espérance et le terme gloire. Parler de l'espérance, c'est évoquer la place que tient l'avenir dans la vie de quelqu'un. Et quand on revient à la vie du peuple de Dieu, c'est un avenir de bonheur auquel tout homme est appelé. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous souhaitons et nous aimons avoir un avenir radieux, meilleur. C'est ça notre espérance. Et les promesses de Dieu révèlent la splendeur de cet avenir. Et nous nous rendons compte que cette espérance n'est pas une réalité de ce monde. C'est plutôt une partie meilleure et céleste. Hébreux 11, 16. L'espérance ou notre aspiration, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que les Écritures disent, si nous espérons qu'en des choses de ce monde, nous sommes les plus à plaindre. Les philosophes, eux, disent, tout passe, tout coule, tout finit dans ce monde. Et je crois que c'est cette expérience-là qui nous invite à voir plus loin et à voir l'espérance autrement. Notre espérance, c'est aussi une invitation. L'homme doit devenir semblable à Dieu. 1 Jean 2, verset 22. Jean 3, verset 2. La foi, la confiance et l'amour sont divers aspects de cette attitude spirituelle que l'espérance.
Elikia. Et c'est la foi qui garantit notre espérance. C'est avenir promis par Dieu. Quand on croit, on ne se décourage pas. Quelle que soit la situation, on persévère. Et on espère que le lendemain sera meilleur. Quand on aime, on espère. Et bon nombre d'entre nous font cette expérience de l'espérance partant de l'amour. Il arrive des fois que dans la vie de mariage, l'un de conjoints ne se conduit pas comme il se doit. Et l'autre se dit, il faut être patient. Ça ira. Il changera. Demain nous serons heureux. Demain nous serons bien. Demain nous mangerons. Demain je serai guéri. C'est ça l'espérance. Shalom. Donc, en effet, tous les enfants de Dieu, c'est pour dire, partant de ce que j'ai dit, nous tous comme enfants de Dieu, nous faisons cette expérience de vie de foi et d'espérance. C'est l'espérance qui nous pousse à persévérer. C'est aussi l'espérance qui nous pousse à prier. Parce que de par l'espérance, je suis convaincu. Et ce que je demande, ce que je cherche, je l'aurai. Ça se produira. Ça se réalisera. C'est ça l'espérance. C'est ce qui nous empêche de sombrer. Alors voyons un peu l'espérance dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, c'est Abraham qui commence vraiment l'histoire de l'espérance biblique. Nous connaissons tous son histoire. Abraham était un païen, mais il vivait dans un milieu de haute civilisation. Et apparemment, nous avons l'impression qu'il était riche. Et revenir aujourd'hui, même là où il a été, il a été déçu. Il y en a qui ne sont nulle part aujourd'hui. Il ne sait pas où aller, que faire. Parce qu'il a désespéré. Il a cru dans un homme. Il a cru que son bonheur dépendait de tel ou tel serviteur. Alors que son bonheur et son avenir est entre les mains de Dieu. On regarde l'histoire du salut. Les objets de l'espérance d'Israël resteront du même ordre terrestre comme il en est pour nous. Parfois il y a beaucoup de gens qui prétendent être chrétiens, qui sont à la suite de Dieu. Ils prétendent prier. Quand vous voyez le contenu de leur prière, c'est terrestre. Ils passent tout leur temps à demander l'argent, les femmes, les enfants, la promotion, la santé. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Il y a beaucoup qui prétendent être chrétiens, alors qu'ils sont simples, ils sont à la recherche des biens de Dieu. C'est pour ça que quand la souffrance vient, quand la maladie vient, quand nous perdons des biens, nous renonçons à Dieu. Et nous perdons notre espérance et notre foi. C'est pour ça que nous devons voir, nous devons savoir et ne pas perdre de vue que Yahweh, Dieu est l'espérance d'Israël et des nations.
C'est pour ça que nous avons tenté plusieurs expériences. Et parfois, moi, j'ai dit, parfois il m'arrive de fois. Quelqu'un m'a cherché. Il ne m'a pas trouvé. Et puis il se fâche contre moi. Il y en a parce qu'il n'a pas trouvé l'abbé Nathan. Il s'énerve. Il s'est dit même à la messe, je n'irai pas. Il a encore aux messes qu'il célèbre. Comme si le prêtre était son Dieu. Et cela m'a fait penser à une expérience. Un jour, il y a un ami qui avait besoin de moi. Il m'a cherché. Il m'a appelé au téléphone. J'étais indisponible. Il était fâché. Et parce qu'il avait perdu 3 enfants successivement. Et puis il rentre chez lui. Une voix intérieure lui dit: pourquoi tu te fâches contre l'abbé Kalenga? Il n'est pas ton Dieu. Tu peux prier aussi. Et j'agirai. Il s'est décidé de faire une neuvaine. Il dormait par terre. Il ne mangeait presque pas. Et le 8e jour, quand il était couché à mettre le sol, il a entendu sa femme assise sur le lit en train de pleurer. Et quand il s'est réveillé, la femme lui a dit: je divorce avec toi. Je ne peux pas continuer à vivre avec toi. Alors il lui a dit: mais il n'y a pas de problème entre nous. Je t'ai tout donné. Même s'il y a eu des décès des enfants, tu n'y es pour rien. La femme lui a dit: je ne peux pas. Tes prières me dérangent. Tes prières sont en train de nous brûler, moi et ma grand-mère. Tout ce qui est en train de se passer dans la maison, c'est moi et la grand-mère. Et la grand-mère ne veut pas que je reste ici, parce que nous sommes en train de souffrir. Elle a plié bagage. Elle est partie. Et c'était le divorce, était consommé. Vous voyez, il avait fait confiance en moi, il n'avait rien obtenu. Mais quand il s'est tourné vers Dieu, la solution est venue. Et la vérité s'est révélée. Sont nombreux ceux qui espèrent et qui comptent sur des êtres fragiles. C'est ce que les prophètes nous révèlent. Ils sont tout en purifiant l'espérance d'Israël. Ils lui ont ouvert à de nouvelles espérances. Il a demandé à Israël de corriger son espérance qui était fausse. Ton espérance est aussi fausse. C'est pour ça que quand ça tarde à se réaliser, il de courage. J'ai l'impression que dans l'église catholique, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'Esprit Saint. Tu te laisses emballer par des gens. Et une fausse espérance, c'est oublier que l'avenir heureux, le bonheur que tu recherches, la situation meilleure, est un don de Dieu. C'est pour ça que Jésus dans les évangiles nous a dit, je l'ai dit hier, cherchez d'abord le règne de Dieu et le reste vous sera donné par ce droit. Ce n'est pas en vous souciant que vous ajouterez quelque chose à votre coudée, mais il faut compter sur Dieu. Une fois, quand j'étais encore jeune prêtre, parce que je ne le suis pas, le 26 septembre, je totalisais 35 ans comme prêtre. Le 26 septembre,
Pardon. Donc ma première affectation, c'était à la cathédrale où je suis comme curé aujourd'hui. Une fois j'étais seul à la maison à la cure. Et j'avais dit 4 messes ce dimanche-là, donc toutes les messes de la paroisse. Après la messe, j'étais fatigué, mais j'avais un problème. Il n'y avait rien dans la maison et le frigo et le dépôt étaient vides. Et j'avais commencé à regretter. Et je me disais, si j'avais une messe, je pouvais aller rendre visite à un chrétien ou à une famille, et en revenant, on allait me donner quelque chose. C'est ça l'espérance terrestre. C'est ça l'espérance des hommes. C'est ça notre espérance. Et j'étais fatigué, furieux. Et j'ai récriminé contre Dieu. Parce que je me disais que sera le lendemain. J'étais assis sur le divan. Et puis quelqu'un sonne. À la porte. Je regarde à ma montre. Il était 20 heures. 20 heures. Et puis j'ai dit celui-là, je vais le gronder. Ce n'est pas 7 heures qu'il faut aller chez les prêtres. Il y en a qui vont même tard dans la nuit. Là c'est pour blaguer. Hein? Parce que parfois vous nous créez des problèmes inutiles. Hein? Quand on te voit à certaines heures sortir de la cure, même si on est allé prier pour toi, mais ceux qui te voient, ils ne savent pas que tu es allé là pour la prière. C'est une blague. Il faut nous aider. Shalom. Donc voilà que j'ai dit, je vais le gronder. J'arrive. C'est un agronome qui habitait très loin de Lubumbashi, qui venait garer son véhicule à la cure de la cathédrale. Quand je l'ai vu, j'étais gêné. Et je crois que par ma voix, il avait compris que je n'étais pas content de lui. Alors je lui ai dit, si c'est pour garer le véhicule, la sentinelle est là. Tu n'as qu'à aller sonner à la grande barrière. Est-ce qu'il fallait venir sonner? Hein? Je lui ai dit, il fallait sonner à la... Et puis il m'a dit, non monsieur l'abbé, c'est juste pour quelques minutes. Je l'ai fait entrer au salon. Et puis il m'a dit, j'ai eu une bonne récolte. J'avais gardé ma récolte. Et je m'étais dit, je vais vendre à la période de soudure, à la période de crise. C'était au mois de décembre, quand il pleut, le maïs coûtait très cher. Et puis j'ai bien vendu et j'étais très très bien payé. Et j'ai pensé à un homme de Dieu. C'est pour ça que je suis venu te donner ma dîme. Derrière on me dit, fâche-toi. Non, j'étais confus. Et j'ai compris qu'il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours compter sur le Seigneur. J'avais perdu tout mon temps pour le Seigneur. Et le Seigneur est venu me récompenser. Je dois acclamer pour lui. Ce témoignage, je le donne pour toi. Parce que je m'imagine que tu es dans la même situation. Que tu es en train de regretter. Ce qui est bon avec ce témoignage,
J'avais non seulement un stock pour tout un mois, et j'avais aussi suffisamment d'argent de poche. C'est pour ça qu'il faut se tourner. La personne sur qui a aimé, c'est sur qui vous avez espéré, c'est celui-là qui meurt avant. Une manière de te dire que tu dois compter sur le Seigneur. Il y en a ici qui ont des frères. Mais ils sont sans travail. Il a espéré dans des frères. Ils ont déposé leur dossier. Mais jusque-là, il n'y a rien. Ce blocage est là. Que seul Dieu est ton espérance. Il faut tout se tourner vers Dieu. Il faut compter sur Dieu. Tu as espéré dans un homme. Il t'a promis monde de merveilles. Il t'a fui. Et tu es resté avec des séquelles et des blessures. C'est pour ça que nous devons compter sur Dieu. Et parfois, quand notre avenir semble se fermer devant nous, ou détruite, il y a le désespoir qui surgit. Et le désespoir est la porte de plusieurs mots, de plusieurs problèmes négatifs. Quelle que soit la situation que tu traverses, celui qui espère en Dieu, celui pour qui Dieu et même le Christ est son espérance, il ne baisse jamais les bras. Il se bat. Il travaille, il continue, il prie, il s'engage. C'est ça la vraie espérance. Mais c'est vrai que l'espérance, les prophètes ont annoncé l'espérance comme la paix. Le salut, la guérison. La rédemption, le salut. Et ils pensaient que l'histoire du salut allait se répéter. Et que Dieu allait encore sauver son peuple. Dieu allait encore recréer le paradis. Il allait refaire encore l'exode, ce passage-là que le peuple d'Israël a fait. Et nous aussi, je crois que notre souhait, c'est que le Seigneur puisse nous faire sortir d'une situation. Que le Seigneur puisse renouveler les cœurs. En fin de compte, et c'est ça le drame, l'espérance est mondaine. Encore située ici sur la terre. Alors que nous devons arriver à la connaissance de Dieu et comprendre que l'espérance est Dieu lui-même. Que l'espérance, ce royaume, ce monde nouveau que nous espérons, c'est le règne de Dieu. Nous avons tous à faire un effort de conversion. Parce que nous ne sommes pas loin d'Israël. Nous sommes très épris par les biens de ce monde. Et nous oublions que la finalité de notre vie est l'entrée dans la gloire. Combien vise le salut parmi nous? Dans la perspective du salut, ni la mort, ni la souffrance ne peut
ne peut que engendrer notre espérance. C'est pour ça que je vous invite à vous tourner Dieu. Et notre vie n'a de sens que si nous sommes auprès de Dieu. L'espérance c'est de jamais perdre de vue que nous sommes des pèlerins ici sur terre, que nous sommes des voyageurs. Et si nous vivons de cette manière-là, nous sachons que notre place est auprès de Dieu. Là où Jésus nous a précédés, nous vivrons autrement. Et même les épreuves, nous les accueillerons autrement. Et même la mort, nous l'accueillerons autrement. Parce que la mort nous décourage. Chaque fois que nous sentons la mort venir, nous désespérons et nous courons vers d'autres pratiques. Si le féticheur ne se protège pas lui-même, il meurt. Crois-tu que ces fétiches vont t'apporter un monde meilleur? Nous nous trompons souvent. Et beaucoup se trompent. Et beaucoup se sont trompés. Cette espérance d'Israël s'est accomplie par Jésus. Jésus a proclamé la venue d'un monde meilleur. Un monde qui n'est accessible qu'à la foi. Et c'est pour ça qu'il a invité à ses contemporains, à ses disciples, de renoncer aux aspects matériels. C'est pour ça qu'il leur a demandé de tout sacrifier, de vendre, d'accepter la souffrance et la mort. Parce que l'espérance est orientée vers la vie éternelle. C'est la venue glorieuse du Fils de l'homme qui rétribuera à chacun selon sa conduite. Matthieu 16, 27, 25, 31, 46. C'est pour ça que j'aime l'histoire de ces jeunes hommes riches-là. Il voit Jésus, il court vers lui et il lui dit: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'était ça l'espérance d'Israël. C'était ça son espérance. Mais quand nous allons vers Dieu, nous disons: qu'est-ce que je dois faire pour ne pas mourir et rester éternellement ici? Voilà notre espérance. Et ces jeunes hommes ont dit: Jésus le regarda. Il aima. Parce qu'il était sincère. Le Seigneur te regarde aussi. Il aime. Il connaît tes intentions. Il connaît tes problèmes. Il connaît ce qui peut t'empêcher d'être sauvé. C'est pour ça qu'il lui a dit: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, tu auras la vie éternelle. On dit il était tellement riche, il était tellement égoïste, il n'a pas su partager, il n'a pas su faire ce que le Seigneur lui a dit. Il s'en est allé triste. Et Jésus, en le regardant, il a dit: il est plus facile de passer par le trou des guides qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le riche, ce n'est pas celui qui a de l'argent. Le riche dans la Bible, c'est celui qui compte sur Dieu.
C'est celui qui sait que tout ce qu'il a, il l'a reçu dans la gratuité. C'est celui-là, le riche. Et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à aider les autres, n'arrivent pas à aider l'église, parce qu'ils n'espèrent pas. Parce qu'il se dit, j'ai trop de problèmes. Si je donne, je ne saurais pas payer le loyer. Si je donne, je ne saurais pas vivre. Si je donne, je risque de ne pas payer mon transport. Si je donne, je ne sais pas comment je vivrai. Mais celui qui espère, il donne aux pauvres. C'est qu'en donnant aux pauvres, il donne l'offrande selon son espérance. Quand il donne à Dieu. Qui sont prêts encore à avancer? Ceux-là qui sont venus, je crois que ce sont ceux-là qui vont donner 100 sacs de ciment. C'est ça, shalom. Qui peuvent donner plus que ça. Que les premiers, donner plus que les premiers. C'est trop descendant. Qu'est-ce qui sont ceux qui peuvent donner même 50 sacs de ciment ou $500? Parce qu'il espère en Dieu. C'est qu'il dépense pour le manger, pour le téléphone, les voyages. Pour des fidélités, c'est beaucoup. Et il espère, il est convaincu que Dieu lui donnera 100 fois ce qu'il a donné. Il peut s'élever et avancer parce qu'il y a encore Je vais vous raconter une blague. Un jour, nous sommes dans une rencontre panafricaine à Ghana. Le président Kofo vient nous parler. Qui ont venu de tous les coins de l'Afrique. Est-ce qu'il y a des ministres parmi vous? Personne ne s'était levé. Est-ce qu'il y a des cadres et des chefs d'entreprise? Personne ne s'était levé. Alors il nous dit, vous croyez que c'est avec la prière que vous allez changer le monde? Vous allez changer le monde. Vous avez beaucoup de problèmes d'argent. Il vous manque des cadres, il vous manque des responsables. Et quand nous nous réunissons pour décider sur la marche des pays, nous votons des lois. Vous les chrétiens, vous n'êtes pas là. C'est pour ça que nous décidons de n'importe quelle manière. Et nous prenons n'importe quelle, nous votons n'importe quelle loi. Parce que vous n'êtes pas là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'antivaleurs. C'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu. Les ministres, toutes les personnes importantes qui sont parmi nous, nous rendons grâce à Dieu. Je ne vais pas battre campagne pour eux. C'est que nous espérons un monde meilleur. Et quand nous devons choisir, nous allons choisir le Thompson. Nous allons choisir la fin. Quand quelqu'un t'a acheté une voix, tourner vers lui, il lui dit, donne-moi du travail. C'est-à-dire, tu ne vas pas donner ta voix, j'ai acheté ta voix, j'étais déjà donné le Thompson. C'est pour ça que nous devons faire un effort. Pour être là, on décide. Valable que nous pouvons choisir pour qu'ils soient là, on décide. Qu'ils soient des chefs d'entreprise, des cadres, qui ont un cœur
peuvent nous aider. Et si nous avons ces personnes parmi nous, l'un d'entre eux peut se lever et vous écouter. Vous n'avez pas besoin de lancer des enveloppes. Donnez-moi seulement votre plan. Vous verrez ce que je dois faire. Si tu as, peut-être que tu as un frère, il prie. Dieu a fait des merveilles pour lui. Peut-être que tu as un chef qui n'est pas venu à la prière, ton chef. Prie. Il dépense beaucoup pour lui. Viens prendre l'enveloppe et va tenter ton chef. Viens prendre l'enveloppe et va tenter. Viens prendre l'enveloppe pour tenter. Tu vas lui remettre, tu lui dis, papa, il faut espérer en Dieu. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve davantage. Et quand tu seras dans la vieillesse, comptera sur lui. Donc parmi vous tous ici, vous n'avez pas de parents et de frères qui ont des moyens pour que vos responsables d'entreprise, elles sont que des païens et des pentecôtistes. Il y en a qui ne sont pas catholiques. Même s'il a un cœur dur, viens prendre l'enveloppe pour lui. N'ayez pas peur de lui. Il faut espérer. Peut-être que tu crois qu'il ne va pas donner, mais il va donner. Même ton mari, même si tu espères dans sa conversion, tu veux qu'il abandonne sa copine et la deuxième, viens prendre l'enveloppe. Mais vous ne vous levez pas? On dirait que je suis en train de prêcher dans le désert. Shalom. L'espérance de l'église est la foi comblée par le Saint-Esprit, par ses dons, d'accomplir et d'achever les promesses de Dieu. Toute notre espérance se centre sur l'attente du retour du Seigneur. Ce que Thessaloniciens 1, 2, 19 appelle la parousie. Le jour du Seigneur. Ah, voilà une qui vient prendre. C'est pour papa. Pour toi. Pour maman. Voilà. Au moins toi. Que Dieu te bénisse. Viens de ce côté, on va te bénir. Il est parti là-bas. Si tous les enfants pouvaient être touchés comme elle. Les enfants, ce sont des anges. Et Dieu aime la prière des enfants. Et tu peux aussi envoyer ton enfant. Shalom. Shalom. Voilà, les enfants commencent à bouger. J'aime bien les enfants. Voyez comment les enfants sont en train de bouger. Ils savent comment ils obtiennent quand ils ont besoin de l'argent. Ils pleurent. Et les parents finissent toujours par donner. Ce sont des vrais terroristes, hein, les enfants. Il faut les terroriser. Hein. Fais comme tu fais quand tu as besoin d'argent pour l'école. Hein. Il faut les terroriser. Ah, voilà. Les dadas commencent à bouger. J'aime bien les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, car le règne de Dieu, le royaume de Dieu est à eux. Bon, les confrères peuvent continuer pour qu'on gagne en temps. Donc, cette incertitude, comme le royaume tarde à venir, il nous invite à veiller.
Les enfants, le monde va bien. Qui nous donne la force de survivre, de résister aux tentations et aux situations difficiles. Veillez, c'est d'éviter d'être paresseux et gaspiller son temps avec des choses triviales. Temporelles, mondaines et matérialistes. Beaucoup d'entre nous perdent leur temps. Des heures nombreuses avec la télévision, le téléphone. Vous aussi vous venez chercher ou vous traversez seulement? Shalom. Shalom. Je croyais que vous aussi vous veniez chez moi. Maman n'a pas donné de consignes comme il se peut. Hein? Non. Ah, que Dieu soit loué. Avec Congo, vous pouvez descendre et les bénir. Et vous rentrez où? On dit l'enveloppe ici. Vous n'avez pas besoin d'enveloppe. Ils se sont perdus. Comme ceux qui sont sans espérance, qui se sont aussi perdus. Donc parfois nous perdons notre temps pour des choses inutiles. Veuillez se prendre garde des personnes qui nous séduisent. Voilà les enfants qui donnent l'exemple. Je ne sais pas si parmi nous il y en a qui peuvent emboîter le pas des enfants et venir prendre des enveloppes et faire comme les enfants. Voyez leur âge, comme c'est beau de voir les enfants louer le Seigneur, être content. Il dit, moi j'ai eu mon enveloppe. Shalom. Ah, shalom. Donc, parfois, c'est aussi être prudent par rapport. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous séduisent. Veillez à rester proche de Dieu, être rempli de l'Esprit Saint. Continuez à travailler pour Dieu. Il y a des chrétiens parmi nous qui sont sans engagement. Aujourd'hui, vous devriez avoir honte. Que je suis un chrétien de dimanche. Un chrétien de dimanche n'existe pas. Il n'existe pas un chrétien de dimanche. Quand tu prétends que tu es un chrétien de dimanche, c'est que tu n'as pas encore cru en Dieu. Il y a un problème dans ta vie. Tu es découragé. Ils sont nombreux. Alors je demande aux chrétiens de dimanche de s'élever pour qu'on prie pour eux. Pourquoi vous ne vous levez pas? Parce que c'est une honte. Tu as honte. Parfois on en voit même. Elle n'a pas été à la messe. Et puis on la voit. Peut-être en robe de nuit. Et puis elle attend, elle saluait ceux qui ont été à la messe. Et puis elle même pose la question. Aujourd'hui on vous a parlé de quoi? Elle ne se gêne même pas. Il faut avoir honte de se déclarer chrétien sans engagement. Dieu. Ah, heureusement, félicitations ma soeur. Elle était chrétienne, elle s'est levée pas parce qu'elle est chrétienne de dimanche. Elle s'est levée parce qu'elle a été touchée par la parole de Dieu. Et elle a dit, je ne cesse d'être chrétienne de dimanche. Amen. Priez pour moi, pour que j'ai la force, que j'espère et que je sois engagée. C'est pour ça qu'elle est là. Amen. Je pense que peut-être vers la fin, on ne va même pas demander aux chrétiens de dimanche. On va demander aussi à tous ceux qui ont désespéré, qui ont quitté l'Église catholique.
Et à cause de cette campagne de la parole de Dieu, ils ont espéré, ils ont décidé de revenir à l'église. Non seulement pour les chrétiens dimanche, mais aussi pour les Dans la doctrine de Saint Paul sur l'espérance, Paul partage l'espérance de l'église. Mais la richesse de sa pensée et l'élément nouveau qu'il apporte, c'est le salut, la transformation des vivants, la résurrection des morts. Paul est une expérience de l'espérance, et puis est un témoignage de l'espérance. Parce que pour lui, vivre c'est le Christ. L'espérance de prendre part à l'héritage promis. Ce que j'aime chez Paul, la détermination qu'il avait, la foi qu'il avait dans sa religion. Voilà qu'il fait l'expérience de Dieu. Et Jésus devient l'espérance de sa vie. Et lui-même dit, vivre pour moi, c'est le Christ. Il y en a qui disent, vivre pour moi, c'est l'argent. Vivre pour moi, c'est les hommes et les femmes. Vivre pour moi, c'est l'alcool. Parce que quand la bière lui manque, il est malade. Quand les femmes lui manquent, elle est malade. Il n'a pas d'essence. Ils sont nombreux. Paul nous rappelle, lui, son espérance, c'est le Christ. Parce que le Christ est en lui. C'est pour ça qu'il a enduré. Et il a compris que tout ce qui était mondain était de pourriture. Parce que le Christ était son espérance. Parce que le Christ était en lui. C'est pour ça qu'il a dit, Romain je le suis, mais cela ne signifie rien. Il ne s'est pas glorifié dans ses études. Mais il s'est glorifié. Parce que le Christ s'est révélé dans sa faiblesse. Parce qu'il a souffert pour le Christ. Combien d'entre nous peuvent se glorifier? Et Dieu est au centre de sa vie. Et nous, notre gloire, c'était bien d'avoir beaucoup d'enfants même. Donc pour Paul, l'espérance chrétienne, c'est au fond ce désir ardent. Un amour qui a faim de la présence du Seigneur. Qui révèle que le Christ est l'espérance de ma gloire. Le Christ est en moi. Je compte sur lui. J'espère en lui. Et sa gloire est associée au fait d'avoir le Christ en lui. Il sait que s'il a le Christ, il sera glorieux. Et il aura tout. Le terme gloire dans la Bible implique l'idée de poids, l'importance, le respect que quelqu'un inspire, la valeur réelle de quelqu'un. Et nous croyons que ce qui fait notre valeur, c'est des montres.
toyebi ke mutu ya na biso tozokaisa ke mutu ya na biso eza mokili mbongo. C'est pour ça qu'il y en a qui ont peur de venir prendre. Yangwana ebele bazobanga kotelema baya kozwa enveloppe. Je vais perdre ma valeur. Po soki bazangi mbongo bakobungisa mutu ya na bango. Nous croyons que ce qui fait notre gloire. Tozali kokaisa to ezali kosala nkembo na biso. Les études et des diplômes. Ezali ba diplôme. C'est un titre qu'on occupe. C'est un bon travail. C'est des véhicules beaucoup à voir sur la parcelle. Les gens du comité m'ont dit qu'ils avaient besoin pour aller là. Ils ont besoin d'un moto. Ils ont besoin. Même les prêtres, parfois ils se moquent des curés. Sous la pluie, on l'invite, on lui demande beaucoup de services. Personne ne se soucie de quoi il mange. Les séminaristes, les prêtres. Comment on les forme et dans quelles conditions? Moi je me demande, c'est pour ça que parfois nous pouvons critiquer les pentecôtistes, mais il faut les admirer. Quand il voit que son pasteur est mal habillé, il va costume, il lui donne. Le prêtre a beaucoup d'argent. Et puis quand il voit que son pasteur est à pied, il peut voyager et puis il achète une Jeep. Et le gars sur sa parcelle, il y a beaucoup de véhicules. Il vient donner à son pasteur. Le catholique lui va dire, il va demander à l'évêque. Il n'a qu'à aller à Rome. Comme si à Rome il est connu. Comme si en Europe il y a ses ancêtres. Si j'ai demandé ici, voilà, merci les enfants. Voilà. Toi viens aussi, on va te bénir. Viens. Va là-bas, on va te bénir. Et construction. Là, il n'y a rien. C'est depuis. Il y a même des paroisses qui ont des grands bus. Des groupes de prière. Qui ont des grandes salles de fête. Et nous ici, nous allons manger la prière. Et nous passons tout notre temps à prier. Et on dirait que nous prions, mais le Seigneur ne nous bénit pas. Notre situation ne change pas. Et si la situation changeait, nous allons et je crois que les autres, le Seigneur les bénit. Parce qu'il donne. C'est ça qu'il est béni. Tu veux que le Seigneur te bénisse? Il y a un terme en Swahili, je ne sais pas s'il va traduire ou quelqu'un. Il y en a quand vous le regardez chez nous, on dit tellement na choyo, donc il y a même un signe, un petit bouton qui apparaît et tout le monde sait. Même les chiens, quand ils le voient passer, ils disent celui-là pour te donner à manger. Bakoloba moto oyo akabagate yangwana eloko mbuma moko ebimiye na liso. Songidis wa? Songidis po kabagate. Vous voyez, alors est-ce qu'on devait vraiment s'époumoner pour vous inciter? Et ailleurs, parce qu'ils sont devenus, c'est ce que Paul dit, nous devons, l'espérance se laisser renouveler par Dieu. Regardez les apôtres. Regardez les apôtres. Dès que l'esprit les a touchés, ils ont commencé tous à donner et à mettre ensemble, à prendre l'église en charge. Et nous ici.
et nous ici. bongo biso awa. Donc la gloire, la base de la gloire peut être la richesse. Liziba ya nkembo ekoki kozala bomengo. Ça peut être une position sociale. Ekoki kozala ndenge nga nazali na kati ya libomo inanga na kati ya lisanga. C'est pour ça qu'on en voit certains, quand il est nommé, il change sa manière de marcher. Yangwana tokomona bato ebele tango azwi bokonzi. Les mains en poche. Akongoli lolenge akotambola maboko ekomi na poche. Ça peut être aussi même un titre spirituel. Ekoki kozala pe c'est pour ça que certains essaient de rappeler aux autres, je suis un béni de Dieu. Je suis un roi de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Alors que le serviteur de Dieu signifie être l'esclave de Dieu. La gloire peut impliquer le rayonnement, l'éclat de la beauté. Et il y en a qui sont fiers et contentes parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien. Mais il oublie que cette beauté vient de Dieu. Et si Dieu te rend beau et belle, c'est pour sa gloire. C'est pour qu'en te voyant, les gens se le glorifient. C'est pas pour le péché et que tu sois cause de chute des autres. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller voir un cadavre, même si on l'a nettoyé, on a fait une toilette funèbre. 2-3 jours. Si on laissait le cadavre 2-3 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester encore auprès du cadavre. Vous allez faire tous comme ça. Comme ça. C'est pour ça que ce n'est pas la beauté qui nous donne la gloire. Tu es venu de la terre et tu retourneras à la terre. Cette beauté-là disparaîtra. Quand j'étais jeune, j'aimais le miroir et les photos. Aujourd'hui, je n'aime pas qu'on me prenne des photos. Je n'ai plus de gloire. Mais la gloire, il faut la rechercher en Dieu. Regardez Bakanja. Est-ce qu'il a beaucoup étudié? Regardez Anouarité. Aujourd'hui, nous sommes en train de les glorifier. Ils volent. C'est des avions aujourd'hui qui volent. On a des Bakanja d'Anouarité. Qu'est-ce qu'ils ont fait de meilleur? Le Seigneur était en eux. C'est le Seigneur qui les glorifie aujourd'hui. Et ils vont partout, ils voyagent partout. C'est la gloire de quelqu'un, c'est la sainteté. C'est une bonne vie. C'est une vie meilleure. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez. Si vous ne témoignez pas, si vous n'avez pas une vie sainte, une vie modèle, on se moquera de vous. Zachée, il avait beaucoup de biens. Il n'était pas heureux. On ne parlait pas d'elle. Quand il a distribué aujourd'hui, on en parle. Marie-Madeleine était une vedette comme toi. Elle attirait les hommes. Je crois qu'elle était belle. Elle devait être belle comme toi. Mais aujourd'hui, on la présente même comme modèle de vie, comme apôtre. Parce que le Christ est en elle. Parce qu'elle s'est attachée au Christ. Tu veux que dans ta famille et dans la maison, même ton mari et ta femme, qu'ils te donnent de la valeur. Il y arrivera. Si le Christ est en toi, si ta vie change, si tu deviens une maman modèle, c'est pour ça qu'on en connaît. Il peut aller n'importe où. Et quand on l'embête là-bas, il dit après tout je perds mon temps. J'ai une femme qui prie, j'ai une femme qui se respecte, j'ai une femme qui croit en Dieu, j'ai une femme qui est fidèle, j'ai une femme qui m'aime. Et je ne sais pas pourquoi je perds mon temps. Rentre chez moi.
La gloire de Dieu. Elle s'est révélée à travers les miracles. Jésus, c'est lors de son baptême et à la transfiguration. À l'annonciation aussi, on a vu cette descente de l'Esprit Saint. La gloire de Dieu s'est révélée par les miracles. La parole et la vie de Jésus. C'est quand il meurt sur la croix que tout le monde dit vraiment celui-ci est la fils de Dieu. Et la gloire de Dieu s'est révélée, la puissance de Dieu s'est révélée. La gloire du chrétien s'achève dans la glorification du Christ s'achève dans le chrétien. L'Esprit Saint est l'agent de cette glorification. La grandeur du chrétien ne se révèle pas par les titres, les biens matériels. On a connu qu'il y avait des titres. Un jour chez nous, il y a un monsieur que j'avais connu, c'était un grand directeur à Kamini, à la SNCC. Et voilà qu'un jour, les gens de Kamina viennent à Lubumbashi, ils le trouvent en courte manche, assis parmi les gens du renouveau. Et chez nous, c'était un monsieur en dimanche. Et quand il passait, vous le saluez, bonjour chef. Il ne répondait pas. Vous voyez, quand Christ est en toi, même l'habillement, même la vanité, on a découvert que ce qui importe, ce n'est pas des titres, les titres passeront. Seul Dieu ne passera jamais. C'est pour ça qu'on devient humble. C'est ça la fierté du chrétien. Le nom du chrétien, déjà le fait d'avoir le nom du chrétien, c'est une gloire. Il faut être fier. Parce que tu es enfant de Dieu. Tel que je suis ici, le président vient, il dit à mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon frère. Je crois que sa manière de vivre va changer. Quand il passera, il va commencer à nous rappeler. Je suis de la famille présidentielle. Parce que ça fait la gloire pour lui. Et nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes plus que ceux de la famille présidentielle. Nous sommes plus que les ministres. J'ai été décoré chez nous, j'ai eu la médaille d'or de la chancellerie de l'ordre national. Alors, on m'appelle honorable. Je suis honorable. Alors, mes chrétiens me disaient, monsieur l'abbé, tu vaux plus que ça. Ça, c'est rien. Tu es serviteur de Dieu. Et c'est ce qui fait ta gloire, qui fait ta grandeur, qui fait ta beauté. Tu es serviteur de Dieu. Un maman ministre. Shalom. Shalom. C'est ce qui fait ta beauté. C'est pour ça que nous t'admirons parmi nous. C'est maman générale. C'est pour ça que nous vous admirons. C'est ce qui fait la grandeur, la gloire. Les gens peuvent vous humilier, mais Dieu vous aime. Donc notre unique gloire, c'est se remettre comme le Christ à la gloire du Père. Une vie de ressemblance avec le Père, la sainteté. La gloire dont les apôtres et Jésus parlent n'a pas de critères humains. Elle va au-delà de cette dernière. C'est la vie éternelle à laquelle nous aspirons. C'est ça notre gloire. Entrer dans la gloire de Dieu. Entrer au ciel et louer Dieu. Et la gloire de Dieu. Si le Christ est en nous, nous pouvons vaincre. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons libérer les captifs. Nous pouvons guérir les malades. Et le mal n'aura pas d'emprise sur nous. Nous ferons des choses grandieuses. Nous ferons des choses merveilleuses. Et c'est ce qui donnera la gloire.
Nous avons appris que c'est par le nom de Jésus que le salut nous vient. C'est le seul nom que nous devons invoquer. C'est par ce nom-là que nous aurons la gloire, que nous vaincrons dans tous les combats de nos vies. Est-ce que nous y croyons? C'est cela notre espérance. Il veille sur nos besoins, sur notre avenir. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas rabâcher. Nous ne devons pas nous soucier. Paul ne se glorifie pas parce qu'il a des biens, mais il se glorifie parce que le Christ est en lui. Et si nous voulons accéder à la gloire de Dieu, il faut que nous soyons dans le Christ et que nous appartenions au Christ. Et la gloire de Dieu est en nous. Nous croyons que la gloire de Dieu est en nous. Et cette présence peut opérer des grandes choses et nous rendre capables de réaliser des grandes choses. Cette espérance glorieuse de se sentir aimé, habité, porté par Dieu. Et avec une telle espérance, nous ne sombrerons jamais dans le désespoir, le doute et le découragement. Et parfois, c'est le manque d'expérience et d'espérance. L'espérance de la gloire. C'est une grande question que nous devrions nous poser. Cette question se pose parce que notre espérance, nous croyons que c'est vivre dans le monde où nous sommes. Et nous adorons, nous nous tournons vers des petites gloires. Des personnes. Très peu d'entre nous ont à cœur l'intérêt du royaume de Dieu. Très peu. Il faut regarder beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu. Ils vivent sans espérance. C'est pour ça qu'ils sont tristes. C'est pour ça qu'ils sont aigris. C'est pour ça qu'ils murmurent. C'est pour ça qu'ils récriminent contre Dieu chaque fois qu'il y a une preuve. C'est pour ça qu'ils manquent de patience et de persévérance. C'est pour ça qu'ils ne sont pas fidèles. Le chrétien, c'est quelqu'un qui devait être joyeux. Pire encore, quelqu'un qui a fait l'expérience du renouveau de l'Esprit Saint et de la présence du Christ en lui. Il devait être joyeux. Le chrétien n'est pas quelqu'un de triste. C'est quelqu'un qui est joyeux et qui apporte aux autres la joie. Il est quelqu'un qui espère dans la vie éternelle et qui entretient le feu. Et il sait que sa gloire dépend de sa communion au Seigneur Sauveur. Sa gloire, c'est aussi parce qu'il vit, parce qu'il sait qu'il est dans l'attente du jugement. Il espère parce qu'il a la conviction que Jésus a vaincu le monde. Il a triomphé Satan. Ni la mort, ni Satan n'aura jamais un dernier mot sur sa vie et sur son projet. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Et le Christ est en lui. Nous allons conclure, j'ai conclu. Il y a des choses que je saute parce que j'ai trop abusé de votre temps. Nous étions, parfois il y en a qui regrettent la petite gloire, c'est qu'ils ont perdu. Il y en a qui disent j'étais fier. Mais quand tu vivais dans le péché, est-ce que tu avais la paix? Aujourd'hui, si tu regardes ce que tu es devenu, ce que tu étais par le passé, est-ce que tu étais heureux? Est-ce que tu ne regrettes pas? Nous vivons dans un monde où plusieurs personnes prétendent être chrétiens. Nous connaissons beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais ils ne sont pas disciples de Jésus. Regardez comment ils vivent. Ils ne croient pas en Jésus qu'il est leur sauveur. C'est pour ça qu'ils n'espèrent pas. Nombreux sont ceux qui se réclament du christianisme, mais qui ne font pas la volonté de Dieu, mais qui recherchent la vaine gloire. Et leur espérance repose sur les biens et le bonheur terrestre. C'est pour ça qu'ils vivent comme bon leur le semble. Notre espérance est savoir comment plaire à Dieu et aspirer à la vie éternelle. Notre gloire, c'est appartenir au Christ et de se sentir privilégié.
Faire partie des gens de sa maison comme citoyen des saints. Notre espérance, c'est d'attendre avec patience le retour du Seigneur, entrer dans le royaume des cieux. Elle est d'autant plus grande que les jours sont mauvais pour moi. Elle dépend beaucoup de ma communion à Jésus mon Sauveur. Et quand je sais que Jésus est mon Seigneur, il règne dans ma vie. Quand je sais que sans Dieu je ne peux rien faire, je ne peux que le regarder. Je ne peux qu'espérer en lui. Et je ne peux que chercher sa gloire pour que tout le monde le connaisse et que son règne arrive. Amen. Amen.
de demeurer prêtre jusqu'au seuil de sa vie. Quelles que soient les situations qu'il rencontrera, que le Seigneur puisse aussi l'épargner. Qu'il ne s'intercale entre lui et Tata Cardinal, entre lui et les collaborateurs, entre lui et les autres prêtres, et qu'il soit compris par les autres. Ce n'est pas une tâche facile. Lui-même, s'il devait témoigner, il vous le dira. Ce n'est pas une tâche facile. On est plus insulté, on est... Et les confrères peuvent peut-être descendre l'entourer. Priez pour lui au moment où... Seigneur, c'est toi qui l'as choisi, tu en as fait ton disciple, ton serviteur. Tu le connais, tu le vois, tu connais sa et découragement, nous venons avec lui devant toi, nous te demandons de nous descendre ton Esprit Saint, de le vérifier, de l'affermir dans la foi. Viens l'utiliser puissamment, viens agir en lui, viens qu'il ressente ta présence, viens l'habiter, viens l'encourager, viens guérir en lui tout ce qui est malade, viens lui donner la paix intérieure dont il a besoin, viens éveiller, susciter en lui des dons. Viens Seigneur, qu'aucun esprit ne puisse entraver sa vocation, qu'aucun esprit ne puisse perturber sa vocation. Bénis-le Seigneur, bénis toutes les personnes qui ne l'aiment pas, bénis toutes les personnes, bénis-le et agis pour la gloire de ton nom, utilise-le puissamment. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire au combo et à renouveau Mobimba Kishasa, M. l'abbé Nathan, tu veux dire beaucoup pour la locomo Yanzambe. Gloire à Jésus. Nous sommes à la Nzambe. Tofandi to leka na mayebisi jambo ya losambo jambo tosukisa na losambo la intercession okende te. Descends et manifeste-toi, agis tous cela te toucher à cet instant. Que nous puissions te magnifier, te louer, que les langues se délient pour te acclamer ta gloire, que les langues se délient pour acclamer ta gloire, que les langues se délient pour acclamer ta gloire, manifeste-toi, que les langues se délient, que les langues se délient, que les langues se délient pour acclamer ta gloire, manifeste-toi, 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 gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, que tu sois magnifié, que les langues puissent te louer, chanter tes merveilles. Que ton âme se délie pour saluer tes merveilles. Agis et manifeste-toi. Agis et manifeste-toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant. Agis Seigneur pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi.
le manque d'espérance suscite en nous le désespoir. Il y a beaucoup d'entre nous qui désespèrent, qui sont découragés et abattus. Il y a beaucoup et tu as même l'impression et tu te dis, ma vie n'est pas de sens. Et certains d'entre nous ont envie même de se donner la mort. Ils ont perdu, rien ne va dans leur vie et ils ont envie de se donner le reste. L'esprit des morts peut se révéler par l'abandon, tout abandonné. L'esprit des morts peut se révéler par la négligence. C'est pour ça que tu ne te soignes plus. Tu ne t'atteins plus, tu ne t'entraînerais plus. Et tu dis, raison pour laquelle nous allons refuser cet esprit des morts. Et nous allons prier pour que le Seigneur puisse détruire. Vous vous dites, nous on ne nous prendra jamais en mariage. Nous on n'évoluera jamais. Parce qu'il vit de l'espérance. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta vie. Nous allons les refuser. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse détruire ce lien qui vous caractérise dans votre famille. Et rien ne demande au Seigneur de détruire ce lien de misère. Prions et demandons au Seigneur de détruire tous ces liens. Détruire l'esprit des morts, l'esprit des morts, on doit être dans la puissance de